Si j'ai relevé le challenge de reprendre cette propriété qui était en très mauvais état en 1979, c'est aussi parce que Fronsac me passionnait. J'avais une passion pour ces coteaux, j'avais envie d'y faire quelque chose, d'y faire du bon vin bien entendu. Fronsac c'est aussi connu pour ses sites, pour la douceur de ses coteaux. Ça c'est pas unique en Gironde, mais il y a assez peu d'endroits où c'est si agréable de se promener dans les vignes. Ici vous êtes sur la commune de La Rivière. C'est une des 7 communes de l'appellation, des appellations Fronsac et Canon Fronsac. C'est un territoire de calcaire, et dans le haut des coteaux du calcaire Astéry notamment, ce qu'on trouve à Saint-Émilion, dans la côte de Saint-Émilion. Il y a beaucoup de carrières, donc c'était des carrières qui ont été exploitées jusque dans les années 35-40 pour l'exploitation des pierres et qui ont permis la construction de Libourne, de Bordeaux, etc. et d'autres villes. On se trouve ici dans le chai à barriques du château Renard. Donc les barriques que vous voyez là, c'est le château Renard Mondésir, donc la cuvée du château Renard qui s'appelle Mondésir, qui est une cuvée spéciale que l'on fait vieillir à peu près 1 an en barrique pour 25% de bois neuf en moyenne, et le reste avec des barriques qui datent des années précédentes, qui sont assez récentes. Il y a un contact, il y a un équilibre qui se crée là aussi entre l'oxygène de l'air et le vin. Et le vin doit être chargé d'oxygène de manière raisonnée, bien entendu, mais il faut qu'il soit oxygéné régulièrement, et en barrique, c'est le cas. Voici la gamme qui est produite sur notre exploitation. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une petite route qui sépare 2 appellations. Il faut bien qu'il y ait une séparation quelque part entre les Fronsac qui sont produits plutôt dans le coteau, en haut du coteau et en bas de côte. Et ensuite, donc, de l'autre côté de la route, c'est une partie plus basse, avec des bons terrains quand même, un petit peu plus francs, avec moins de calcaire, et qui produit des Bordeaux supérieurs. Ça, c'est un choix, les Bordeaux supérieurs. On n'est pas sur une appellation Bordeaux supérieur, on est naturellement sur une appellation Bordeaux. Et ensuite, on choisit, en fonction du cahier des charges que l'on adopte, on choisit d'être Bordeaux supérieur, avec des contraintes complémentaires pour avoir un vin dont le critère majeur est l'aptitude au vieillissement. Qu'on vend très bien, c'est le château Renard Mondésir, qui est une émanation du château Renard avec un vieillissement en barrique, donc c'est du haut de gamme sur l'appellation Fronsac, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Et puis on essaye de faire un haut de gamme en Bordeaux supérieur également, puisque les Bordeaux supérieurs c'est des vins qui sont très prisés. On fait un vieillissement également sous bois pour ce vin, pour la cuvée qui s'appelle Pille-Bourse, du nom d'un lieu-dit où les gens se faisaient détrousser, je ne sais pas à quelle époque, mais en tout cas Pille-Bourse c'est un lieu-dit ancien, c'est une dénomination ancienne. Nous travaillons un petit peu comme Renard Mondésir, comme les grands crus, vieillissement en barrique avec des soutirages réguliers, des vins plus structurés qui ont une petite aptitude à vieillir, on va dire pas au-delà de 10 ans, mais jusqu'à 10 ans quoi. C'est eux qui décident finalement si le vin est bon ou pas. Nous on le fait comme on aimerait le boire, mais après c'est le consommateur final qui dit bon ça c'est vraiment un bon vin et je m'y tiens.